Bonjour, c'est Jamel Chergui, l'auteur de La Sainte Touche et du Balato, et je vous accueille chez moi dans mon appartement pour la sortie de mon deuxième roman. Ok. Est-ce qu'il y a des livres en particulier qui ont inspiré le Balato? Ouais, je me suis entouré de 5-6 livres. Il y avait, je te l'ai montré tout à l'heure, Robert Merle, qui m'a beaucoup aidé. No Country for Old Men, il doit être quelque part par là, qui est un livre exceptionnel, qui m'a beaucoup aidé pour écrire ce roman. Céline, évidemment, même si on n'a pas trop vu la comparaison. Frédéric Dard, évidemment, parce qu'on me compare à Frédéric Dard, donc il faut bien s'inspirer de ses maîtres. Philippe Roth aussi, que j'ai beaucoup lu en écrivant le Balato, notamment J'ai épousé un communiste et La contre-vie, Portnoy et son complexe. Je pense que celui qui a fait la meilleure synthèse entre travailler comme un acharné, le style, revenir sans cesse sur ses phrases et la vitesse d'exécution, ça reste Balzac. Et ça, c'est très bien expliqué dans la biographie de Balzac par Zweig. Moi, je me considère comme un observateur. Tu vois, c'est Céline, encore, on revient à lui, qui disait « Moi, je suis chroniqueur. Je suis là pour raconter, moi, ce que je vois, ce que j'ai vu, des choses qui m'ont marqué. Et je suis certainement pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est pas mon problème. Ces personnages sont racistes, sont grossiers, sont machistes, mais en même temps, parce qu'ils sont humains, ils ont une touche, c'est touchant en fait finalement, ce qu'ils sont, ce qu'ils racontent. Et moi je suis là pour décrire au plus près à travers la lorgnette de la réalité ce qu'ils sont. J'imagine mes romans, tu sais, comme un peu des peintures impressionnistes. Je préfère que ce soit suggéré plutôt que ce soit dit. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc je pense pas que ce soit essentiel de signifier l'année, c'est juste ici, l'année à laquelle ça se passe. Je préfère quand même que ce soit suggéré, je trouve ça plus intéressant. Ouais. Ça c'est Kamel, c'est mon grand ami, le meilleur joueur de cartes de toute la métropole. On sait se boire un petit crème, tonton, ou pas? Ça, Hamid, comment va? Ça, tonton? Toujours bon, on veut toujours bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'acte d'écrire? Comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est un sentiment assez ambigu parce qu'en même temps c'est assez frustrant. Enfin, le nombre de fois où j'ai voulu balancer mon ordinateur par la fenêtre parce que je trouvais pas la phrase, c'est Hemingway qui disait « écrivez uniquement l'essentiel ». Et je pensais beaucoup à cette phrase et je pensais aussi à celle de Boileau qui dit ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et ça c'est une forme de leitmotiv que j'avais sans cesse en tête. Il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit la phrase parfaite. Il faut qu'il n'y ait rien à enlever, pas l'adverbe de trop, pas l'adjectif de trop. Je prétends pas y avoir réussi, mais c'était quelque chose de très important pour moi. Et tu sais, j'y pensais il n'y a pas longtemps, ça révèle chez moi ce que je considère comme une névrose et non pas comme une qualité. Mais un besoin d'absolu, tu vois. Dans la littérature, quand je me suis lancé vraiment de manière frénétique dans la lecture, j'ai voulu tout lire. Tous les styles, toutes les époques, tous les grands écrivains. Et en fait, j'ai peur de me lancer dans le cinéma parce qu'il faudrait que je regarde tous les films de Pasolini, il faudrait que je regarde la nouvelle vague française et j'ai malheureusement pas le temps. Et ça me rendrait fou. Est-ce que c'est difficile de... Je suis bien de dos à la caméra ou pas? C'est magnifique. C'est bien. Est-ce que c'est difficile de rester concentré quand on travaille derrière son comptoir? Ou est-ce qu'on est interrompu toutes les 8 secondes? Et bonjour. Bonjour. Pas grand. Il y avait aussi plein de petits opérettes. Ben, on est interrompu, mais en même temps, ça va avec le genre de roman que j'écris. Comme c'est des romans qui racontent un peu la frénésie, l'effervescence, une course autant dans le style que dans l'histoire. Une course effrénée à la réussite, à l'argent, à la transcendance de soi, pour prendre des termes un peu nietzschéens. Forcément, le fait que j'écrive de manière interrompue, en reprenant toujours le fil de la phrase, sans la laisser tomber, en la récupérant, ça se marie assez bien avec le fait d'écrire ici derrière mon comptoir. Le Balato par moi-même, Jamel Chergui, sorti le 24 août dans toutes les bonnes et les mauvaises librairies. Va le chercher ou c'est moi qui viens le chercher. Bravo.